tu vas bien, que tu as passé une belle semaine. Et donc maintenant, eh bien, tu es prêt à te relaxer et à passer quelques instants avec Victoria pour la petite guidance du soir. Et là, en l'occurrence, nous allons voir les énergies de la semaine du 25 janvier 2022. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, eh bien, bienvenue. Bienvenue chez moi, chez nous. Sur cette chaîne, tu peux retrouver donc des présentations d'oracles, de tarot, des vlogs. Et tout récemment, j'ai mis en place donc ce nouveau format de vidéo donc de guidance. Donc nous allons voir dans un premier temps quelle est l'énergie principale, quel est l'arcane majeur qui va, synthétiser, disons, cette semaine donc du 25 janvier 2022. Et nous allons voir donc... Nous avons l'empereur. Alors l'empereur, c'est une personne puissante, une personne sage, qui réfléchit avant d'agir, une personne qui a de l'expérience. Donc cette semaine, on va peut-être vous demander d'écouter des personnes qui ont peut-être plus d'expérience dans votre domaine, parce qu'ils ont des choses à vous apprendre, tout simplement. Une autorité. Personne qui a de l'expérience, la sagesse. En dos de deck, nous avons le monde. Donc le monde, c'est l'aboutissement. L'aboutissement de quelque chose. Alors maintenant, nous allons aller voir avec le petit Lenormand quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles d'arriver en cette semaine, donc du 25 janvier 2022. On mélange un petit peu les cartes. Et ensuite, j'irai peut-être voir avec un ou deux oracles. Je sais à peu près comment je vais terminer parce que j'ai envie de te parler d'un petit jeu. De piger une carte d'un jeu. Alors, donc, nous allons couper. Alors, nous avons la carte de la tour. Donc, la tour, ça peut être symbolisé par la solitude, mais également les bâtiments administratifs. Nous avons ensuite le cavalier, qui indique une nouvelle qui va arriver vite. Donc, peut-être des papiers administratifs qui vont arriver vite, peut-être des papiers administratifs que vous attendez patiemment. La faux. Alors la faux, c'est un... J'entends bouleversement. C'est quelque chose qui va trancher dans le vif. Pour moi, c'est la carte... ça peut être un mal pour un bien. Nous avons un homme... Donc, soit ça concerne un homme, soit ça concerne les énergies masculines. Nous avons la carte des deux hommes. Donc là, c'est le jeune homme. La carte du livre. Il y a des secrets qui vont être révélés suite à la réception de documents qui devraient arriver rapidement. Ces documents vont vous bouleverser. Ça peut concerner un couple d'hommes. Ces messages vont être... ça, c'est la carte de l'arbre, pardon. Ça peut concerner la santé, peut-être des résultats. Des résultats d'analyse, des résultats post-opératoires. Ici, nous avons la carte du bouquet. Donc, vous allez recevoir un cadeau. Comme je dis, la carte de la fausse, c'est la carte... ça va peut-être faire mal sur le moment, mais vous verrez que plus tard, ce bouleversement, entre guillemets, aura été nécessaire à votre épanouissement. Alors, la carte de la voyante, pour moi, cette carte est neutre.
Donc je vais remettre une carte par-dessus et nous avons la clé. Donc ce bouleversement qui va vous chambouler, si je puis dire, vous verrez qu'il sera bénéfique. Il va vous permettre de vous d'ouvrir la voie sur quelque chose pour aller plus loin, pour vous élever encore plus loin. Alors ça peut être un projet professionnel, un projet personnel, un projet spirituel, ça peut être une ouverture un peu plus profonde sur votre élévation spirituelle. Ça peut être ça. Hein. On vous demande d'être comme l'empereur, d'être fort, Alors il faut que je revienne parce que j'ai la batterie qui est pleine, enfin qui est presque vide. Je m'excuse, à tout de suite. Alors donc je reprends la guidance. Donc je disais qu'il y a un bouleversement qui va vous chambouler l'esprit. Comme je disais, on vous demande d'être comme l'empereur, d'être fort et d'écouter les conseils d'autrui, de quelqu'un de plus sage qui a plus d'expérience, de ne pas paniquer. De ne pas paniquer, de ne pas angoisser. De toute façon, avec le bouquet, vous allez quand même recevoir, vous allez recevoir quelque chose. C'est un problème qui perdure depuis très longtemps. C'est un problème enraciné, comme l'arbre. C'est un problème qui perdure depuis trop longtemps et ça va éclater. Mais vous allez trouver la solution, puisqu'avec la clé, vous allez trouver la solution. Alors, mis à part ça, la carte de la voyante, c'est quand même une carte positive. Hein. Mais voilà, pour moi, elle n'a pas trop de signification. Donc c'est pour ça que j'ai mis la clé par-dessus. Donc vous allez recevoir des nouvelles administratives. Ces nouvelles vont quelque peu vous désappointer. Ça peut concerner un couple d'hommes. Et vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses sur quelque chose qui est enraciné depuis très très longtemps. Alors ça ne concerne pas forcément ce couple. Ça ne concerne pas directement ce couple. Ce n'est pas un problème relationnel. Mais il y a quelque chose à dénouer actuellement dans un couple. Un couple d'hommes. Ou alors deux hommes. Mais là, avec les deux cartes des hommes, ça me parle plus d'un couple d'hommes. On va vous demander de communiquer, d'échanger ensemble. C'est très important la communication dans un couple. Avec l'anneau, ça confirme bien le couple. Donc ce problème concerne le couple, mais pas forcément au niveau relationnel. Peut-être que vous habitez ensemble et qu'il y a des problèmes à côté. C'est pas directement, mais punaise, j'arrive pas à trouver le... C'est pas au niveau des sentiments que ça pose un problème. C'est pas au niveau du couple en lui-même. Mais c'est vraiment quelque chose de proche, quoi. C'est pas un problème de confiance ou quoi que ce soit, puis c'est administratif. Hein, donc, après, à vous de voir si ça vous parle. Et nous avons donc le choix. Donc là, il va y avoir un choix à faire. Soit vous ne vous relevez pas, soit vous vous relevez. Vous prenez la décision de vous relever. Et d'affronter peut-être. D'affronter quelque chose que vous repoussiez depuis très longtemps. Vous ne vous avouez peut-être pas quelque chose. Vous aviez peut-être peur
peur de quelque chose. Peur de la réaction de votre compagnon, par exemple. Mais là, il va falloir en parler. C'est très important, il va falloir échanger. Il va falloir une discussion entre quatre yeux. Ok. En dos de deck, nous avons le balai. Donc le balai, ça confirme plus ou moins, c'est la carte du conflit, mais également du nettoyage. Donc nettoyer, balayer, astiquer, hein, c'est comme la chanson Zouk Machine, hein, si je peux me permettre. Mais comme je dis, il y a quand même le bouquet et la clé, surtout la clé qui est importante parce que la solution va être trouvée. Et avec le bouquet, ça adoucit tout ça. Je ne vois pas la croix, je ne vois pas le cercueil. La croix, c'est très très dur, c'est une carte très très dure, la fin de quelque chose de très très dur. Et le cercueil, c'est une fin de cycle, c'est un peu comme la carte de la mort dans le tarot. C'est la fin d'un cycle, un point de non-retour. Mais là, je ne vois pas de carte... Non. On va aller voir avec un oracle, voir ce que ça donne. Si on peut en savoir un peu plus. Il y a quelque chose de bloqué. On ne dit pas tout. Il y a des secrets. Comme je dis, ça ne concerne pas les sentiments dans ce couple. C'est autre chose. Des factures. Des factures en commun, peut-être. Alors, posez vos limites personnelles. La protection. Communiez avec la source, croyez en vous-même, priez. Aidez-vous des anges, aidez-vous de vos guides, aidez-vous de l'univers, de la source, du divin, du tout, de votre Dieu, quel qu'il soit. Protection, posez vos limites personnelles. Ne vous laissez pas monter dessus. Ne vous laissez pas faire. Certes, vous avez eu tort, mais vous n'avez pas le poids du fardeau à tenir. Le poids du fardeau, on me parle. Sentez-vous aimé et fier. Ça confirme. Oui, vous avez fait des erreurs. Oui, vous les affrontez. Oui, vous les avez... vous reconnaissez vos erreurs. Et maintenant, il faut les réparer. Mais il ne faut pas se laisser faire. On me parle de dureté. Il faut se relever. Vous avez trébuché. On le fait tous. On est humain. C'est très humain tout ça. Mais il faut se relever. Il faut communiquer. J'en reviens toujours à ça. La communication. Des communications fluides. Douces, on me dit. Pas de colère. La colère n'a jamais rien arrangé. Pas de colère. Pas de tension. Honorez-vous. Prenez soin de vous. Ménagez-vous. Cette semaine, ça va être costaud. Hein. Révélez vos talents.
puisez au fond de vous. Puisez au fond de vous, pardon. La carte au dos du deck, on a la carte du sacrifice. Que pouvez-vous laisser derrière vous? Vos erreurs, période de rédemption. Ça me fait penser à la chanson de Bob Marley, Redemption Song, avec mon superbe accent anglais. Si tu la connais pas, je t'invite à chercher sur YouTube ou autre, la chanson de Bob Marley, Redemption Song. Redemption Song, bref, peu importe. Ouais. Il risque d'y avoir une... Enfin, il est possible qu'il y ait une remise en question. Et on me répète encore que ça ne concerne pas le couple directement. Incompréhension. Il y a une incompréhension. Ou il y a eu une incompréhension. On a le renard. Médisance. Être rusé. Le jardin. Ces explications vont peut-être se passer à l'extérieur, c'est tout du moins ce que je vous souhaite. Parce qu'il se peut qu'il y ait des énergies plus ou moins négatives qui vous traversent le corps. Vous ou votre conjoint. Ou alors si vous le faites à l'intérieur, purifiez très très bien l'espace. Mais c'est vrai que si vous vous expliquez à l'extérieur, c'est peut-être un problème lié à l'extérieur aussi. D'accord, je ne vais pas aller plus loin, parce que je pense que j'en ai assez dit. C'est assez ciblé hein, cette semaine. C'est assez ciblé. Il va falloir affronter les choses. Oh, c'est long. Bon, on va dire que la guidance de la semaine est plus longue que la guidance générale, quotidienne. Alors cette semaine, il va y avoir des tensions dans un couple. Il y en a un qui est fautif. Il va falloir affronter. Rien n'est perdu. Après, comme je dis, nous avons le bouquet et la clé. Nous avons les oiseaux et nous avons l'anneau également. L'anneau, c'est vraiment quelque chose d'officiel. Hein. C'est le partenariat, l'association, hein. La relation. Il va falloir faire un choix. Soit vous restez à terre, soit vous vous relevez. Je vous conseille fortement de vous relever. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Très très largement. Très très largement. Ok. C'est très intéressant. Alors, pour la dernière carte, conseil si je puis dire, je vais vous partager une carte du tarot Edgar Allan Poe, qui est un homme que j'apprécie particulièrement, de par l'homme en lui-même, mais également les écrits qu'il a pu faire. Donc Edgar Allan Poe, pour faire court, c'est un écrivain né en 1809, mort en 1849, de mort mystérieuse. Mais voilà, j'ai fait une vidéo où je te présente le tarot, je t'invite à aller la voir. Ici, je suis plus concentrée sur la guidance et pas trop sur parler d'autre chose. Cette carte de l'extérieur, il y en a plusieurs, ça ne va pas. Je veux qu'une carte. Cette carte de l'extérieur, il y a peut-être eu un malaise, une incompréhension, si je puis dire, lors d'une sortie, qui a néanmoins nécessité des papiers administratifs. Donc vous allez recevoir des nouvelles rapidement. Alors on va prendre celle-ci.
c'est la 5 de bâton. Alors du coup, je vais reprendre le livret. Pourquoi je prends le livret? Parce que dans ce tarot, vous avez une partie... Vous avez une partie qui vous parle des œuvres des Garpeaux et du coup voilà, l'idée c'était de vous partager du coup un passage de l'œuvre, des œuvres littéraires donc de Edgar Poe, enfin Edgar Allan Poe, mais moi je préfère l'appeler Edgar Poe. Donc je ne connais pas les œuvres par cœur, hein, certes ça m'arrive de les lire, mais voilà, je ne suis pas une inconditionnelle d'Edgar Poe. Mais j'apprécie particulièrement l'artiste qu'il était un incompris. Alors, donc il est divisé en deux, je t'invite à aller voir le... Je vais juste lire au cœur révélateur. Peut-être que ça te parlera. Dans la nouvelle Hope Frog, le nain boiteux qui donne son nom à l'histoire et son ami juré Tripetta sont enlevés dans leur pays natal et condamnés à servir de bouffons au roi qui se moque ouvertement d'eux. Le roi ne vivait que pour les farces, aux dépens du bien-être des autres. Lorsqu'il jette un verre de vin au visage de Tripetta, Hope Frog voit rouge. Il décide alors d'enchaîner le roi et ses ministres, de les suspendre au plafond et de les immoler. Le crime ayant lieu au beau milieu d'une mascarade, les invités sont convaincus qu'il s'agit d'une plaisanterie adroitement concertée. Voilà. Donc là, c'est vraiment une image de conflit. Alors, la carte... Non, on va finir par une carte un peu plus lumineuse, disons. Je vais prendre donc message de vie. Tension, me rappelle tension. Non, on dit émerveillement. C'est la fin. La fin, ce sera l'émerveillement. Allez. Vivre d'amour. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ne pas se sous-valoriser. Voilà, faut pas se surestimer, mais rester à sa juste valeur. Allez, je crois qu'on a terminé. Donc cette semaine, écoutez les paroles d'un sage. Pour synthétiser. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve très prochainement pour une guidance journalière. Prenez soin de vous et gardez la foi. À très bientôt.